Nous voilà, au milieu du tumulte de nos vies, parfois face à un sentiment qui nous ronge sourdement, être traité comme une option, comme si notre présence, notre engagement, ne valèrent qu'en l'absence d'un meilleur choix. Cette sensation de n'être qu'un simple figurant sur le set de la vie de quelqu'un d'autre est l'une des plus douloureuses expériences humaines. Mais que nous disent les stoïciens, ces sages de l'Antiquité qui ont affronté exil, trahison et chute de pouvoir, sur la manière de gérer cela? Comment transformer cette vulnérabilité en une force inébranlable? Aujourd'hui, nous explorons 5 voies, non pas pour manipuler ou contrôler l'autre, mais pour vous recentrer sur le seul royaume sur lequel vous avez un pouvoir absolu, vous-même, car la réponse ne réside jamais dans le comportement des autres, mais dans notre jugement sur ce comportement. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait ces mots pour lui-même, dans l'intimité de ses pensées: Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. C'est le fondement même de notre première voie, le discernement. Le stoïcisme nous enseigne à distinguer avec une clarté impitoyable ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Sa perception de vous, son attention, son choix de vous traiter comme une option ou comme une priorité, cela appartient au domaine de l'externe. Cela relève de ses jugements, de ses valeurs, de ses propres démons intérieurs. Votre réaction, votre jugement sur cette situation et surtout les actions que vous décidez d'entreprendre pour vous-même, voilà ce qui est en votre pouvoir. Ce premier pas est une libération. Cessez de lutter contre un vent que vous ne pouvez pas changer et apprendre à ajuster vos propres voiles. Être traité comme une option est un événement. Souffrir continuellement en est un autre, que vous créez vous-même par votre assentiment à la première blessure. Imaginez Épictète, l'ancien esclave devenu maître, vous posant cette question foudroyante. Est-ce que cette situation dépend de moi ou n'en dépend pas? Si elle n'en dépend pas, pourquoi la laisser dicter votre paix intérieure? Vous ne contrôlez pas ces messages qui ne viennent pas, ces plans annulés au dernier moment, son attention distraite. Mais vous contrôlez le temps et l'énergie que vous continuez d'investir. Vous contrôlez la décision de rester, d'attendre, d'espérer ou de rediriger cette énergie vers votre propre édification. Cette distinction n'est pas de l'indifférence mais de la sagesse. Elle n'étouffe pas l'émotion, la déception, la tristesse sont humaines et naturelles, mais elle empêche cette émotion de devenir le maître de votre maison intérieure. Vous pouvez ressentir la douleur sans devenir la douleur. Vous pouvez reconnaître le fait sans y ajouter le jugement catastrophique que cela signifie que vous n'avez aucune valeur. Son choix est un reflet de sa réalité, pas un verdict sur la vôtre. La deuxième voie stoïcienne que nous pouvons emprunter est celle de l'examen et du retour à la vertu. Sénèque nous y invite lorsqu'il conseille: Commence par te changer toi-même avant de vouloir changer le monde. Être relégué au rang d'option peut, si nous le choisissons, devenir un miroir d'une clarté brutale. Un miroir qui ne reflète pas votre valeur intrinsèque, mais qui peut révéler des zones où vous avez peut-être, inconsciemment, abdiqué votre propre souveraineté. Les stoïciens parlaient des 4 vertus cardinales: la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Interrogez-vous, non pas avec sévérité, mais avec l'honnêteté d'un médecin se diagnostiquant. Y a-t-il eu un manque de sagesse dans votre évaluation de la situation ou de la personne? Un manque de courage pour poser des limites ou exprimer vos attentes? Une injustice envers vous-même en acceptant un traitement qui ne vous honore pas? Une absence de tempérance, laissant vos émotions ou vos désirs dicter vos actions au mépris de votre dignité? Ce travail n'a rien à voir avec le fait de vous blâmer. Il s'agit de reprendre le pouvoir de l'action là où vous n'étiez peut-être que dans la réaction. Peut-être avez-vous confondu disponibilité et dévouement, tolérance et passivité. Épictète disait que nous ne sommes pas troublés par les choses, mais par l'opinion que nous en avons. L'opinion que je dois absolument être choisi ou que son approbation définit mon mérite est une opinion, pas une loi de la nature. En revenant à vos propres vertus, vous reconstruisez votre centre de gravité. Vous décidez que votre estime de vous-même ne sera plus mise aux enchères, conditionnelle à l'attention d'une autre personne. Vous agissez avec justice envers vous-même, ce qui est le premier pas pour être traité avec justice par le monde. La dignité n'est pas un droit que l'on réclame aux autres, c'est un territoire que l'on garde en soi et que l'on protège par des frontières claires et paisibles. Cela nous amène naturellement à la troisième voie, qui est celle de l'acceptation active et du lâcher-prise. Non pas une résignation amère, mais une acceptation lucide de la réalité telle qu'elle est
et non telle que nous voudrions qu'elle soit. Marc Aurèle méditait « Aime l'humble métier qui t'est échu et repose-toi en lui ». Dans notre contexte, le métier est la situation présente. Vous êtes, aux yeux de cette personne, une option. L'accepter, c'est cesser de vous battre contre ce fait. C'est économiser l'énergie immense que vous dépensiez à espérer un changement, à interpréter des signes, à vous raconter des histoires. L'acceptation stoïcienne est un acte de libération. Vous reconnaissez la vérité de la situation sans ajouter de couches dramatiques supplémentaires. Cette personne agit selon sa nature, ses priorités, ses limites. La nier, c'est comme nier qu'il pleut et rester dehors en colère contre le ciel. L'accepter, c'est voir la pluie et choisir de rentrer à l'intérieur au sec de votre propre intégrité. Cette acceptation n'est pas une fin, mais le commencement d'une nouvelle action. Elle ouvre la porte à la quatrième voie, peut-être la plus puissante, le recentrage sur votre propre citadelle intérieure et votre projet de vie. Les stoïciens nous rappellent constamment que notre temps est notre bien le plus précieux et qu'il est limité. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, insiste avec force. Ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Passer des jours, des semaines, à analyser le comportement de quelqu'un qui vous traite en option, c'est littéralement gaspiller le souffle de votre existence. La réponse stoïcienne est implacable. Redirigez cette énergie, ce temps, cette attention vers ce qui dépend de vous et qui construit une vie vertueuse et pleine. Vers votre santé, votre croissance intellectuelle, vos amitiés sincères, votre mission professionnelle, votre développement artistique, votre contribution au monde. Imaginez que votre volonté et votre énergie soient une ressource précieuse. Les stoïciens vous demanderaient « Dans quel projet êtes-vous en train d'investir cette ressource ?» Dans le projet incertain et épuisant de gagner l'attention de X ou dans le projet souverain de construire la meilleure version de moi-même? Chaque minute passée à ruminer est une minute retirée à votre édifice personnel. Marc Aurèle se demandait chaque matin « À quoi vais-je résister aujourd'hui ? À quoi vais-je m'appliquer ?» Appliquez-vous à ce qui vous rend plus fort, plus sage, plus compétent, plus serein. Ce recentrage radical a un effet secondaire transformateur. Il modifie irrémédiablement votre posture dans le monde. Vous cessez d'être un demandeur, un suppliant d'attention. Vous devenez un être occupé à vivre sa vie avec ses propres buts et sa propre gravité. Cette autonomie et cette plénitude sont, paradoxalement, ce qu'il y a de plus attirant, non pas parce qu'il faut le faire pour attirer, mais parce que c'est la nature même d'une vie bien vécue. Et c'est précisément ici que la voie stoïcienne devient concrète. Elle ne se contente pas de consoler, elle ordonne l'action. La cinquième et dernière voie est celle de l'action juste et du détachement du résultat. Une fois que vous avez discerné, examiné vos vertus, accepté la réalité et recentré vos énergies, que faire de la relation elle-même? L'action juste, guidée par la vertu, est de fixer des limites avec calme et clarté, ou de vous retirer avec dignité. Épictète enseignait « Souviens-toi, ce n'est pas celui qui te provoque ou t'insulte qui te blesse, mais le jugement que tu portes sur le fait qu'il te blesse. » Vous pouvez choisir de communiquer une dernière fois votre ressenti et votre attente. Je perçois que je ne suis pas une priorité pour toi et je mérite une réciprocité dans l'engagement. Cette action dépend de vous. Sa réponse, en revanche, n'en dépend pas. Si l'action juste est de partir, partez. Non pas dans la colère ou le drame, mais dans le calme souverain de quelqu'un qui respecte trop sa propre valeur pour négocier à la baisse. Le détachement du résultat signifie que vous faites ce qui est droit pour vous, sans vous accrocher désespérément à l'espoir que cela la fasse changer. Vous agissez pour préserver votre intégrité, point final. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction, non pas par des techniques manipulatoires, mais en cultivant la présence, la clarté et la valeur qui viennent d'un esprit centré et vertueux. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Car c'est là l'essence même de l'approche stoïcienne. Agir selon ce qui est droit et laisser aller ce qui ne vous appartient pas. Cette manière de se retirer ou de poser une limite n'est pas une punition pour l'autre, c'est un acte de respect envers votre propre vie et votre temps limité. Sénèque le disait avec une élégance cruelle, « Nous devons veiller à ne nous attacher qu'à des amis dont la perte ne nous serait pas pénible. » Appliqué à notre contexte,
Cela signifie investir votre cœur et votre temps dans des connexions où la réciprocité est évidente, où vous vous sentez une fin en soi et non un moyen de combler un vide en attendant mieux. En vous détachant du résultat, c'est-à-dire en étant pleinement prêt à ce que votre action juste mène à la fin de la dynamique, vous retrouvez une liberté immense. Vous n'êtes plus enchaîné par l'attente anxieuse. Vous avez repris les rênes de votre propre conduite. Résumons ces 5 voies non pas comme des étapes mécaniques, mais comme les mouvements d'une même symphonie intérieure. Premièrement, le discernement fondamental entre ce qui est en votre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Deuxièmement, l'examen honnête de vos propres vertus et de votre participation à la dynamique. Troisièmement, l'acceptation lucide et paisible de la réalité telle qu'elle se présente. Quatrièmement, le recentrage radical de votre énergie sur votre citadelle intérieure et votre projet de vie. Et cinquièmement, l'action juste, guidée par la dignité, suivie d'un détachement serein quant au résultat. Ce chemin ne garantit pas qu'elle reviendra, les genoux à terre. Ce n'est pas son but. Son but est bien plus grand. Il garantit que vous resterez debout, intact et même renforcé, quelle que soit la décision des autres. Il transforme une expérience d'humiliation apparente en une leçon de souveraineté. Rappelez-vous la promesse stoïcienne, si bien résumée par Marc Aurèle: le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. En adoptant ce cadre, vous ne subissez plus passivement le traitement que le monde vous inflige. Vous filtrez chaque événement à travers le tamis de votre raison et de vos vertus. Être traité comme une option devient alors non plus une blessure narcissique, mais un signal d'alarme utile. Un signal qui vous rappelle à l'ordre, qui vous invite à vérifier l'alignement entre vos actions et votre dignité. C'est un rappel que votre valeur n'est pas une monnaie d'échange sur un marché relationnel, mais une donnée intrinsèque, aussi inaltérable que la capacité à choisir votre réponse face à n'importe quelle circonstance. La personne qui vous traitait en option n'aura, au final, été qu'un miroir révélateur, un professeur involontaire de la plus importante des leçons. Comment vous traitez vous-même en priorité absolue? C'est sur cette idée de priorité que je voudrais conclure. Les stoïciens vous enseignent à devenir votre propre première option, à investir en vous-même avant toute autre chose, à être le gardien jaloux de votre temps, de votre énergie et de votre paix. Lorsque vous incarnez cela, une alchimie silencieuse se produit. Vous n'attirez plus nécessairement plus de personnes, mais vous attirez différemment. Vous filtrez, sans effort, ceux qui ne voient pas votre valeur, et vous laissez entrer ceux qui la reconnaissent naturellement, car votre posture même ne leur laisse pas d'autre choix. Vous ne jouez plus un jeu où vous pouvez être mis de côté, car vous avez quitté ce jeu pour en créer un autre, dont vous écrivez les règles avec l'encre de la vertu. Si cette perspective résonne en vous, si vous voulez approfondir cette manière d'être au monde qui transforme les épreuves en force, alors cet espace est fait pour vous. Abonnez-vous pour continuer ce voyage vers une vie plus maîtrisée et plus libre. Je vois que cette conversation vous parle et que vous cherchez à ancrer ces principes plus profondément. C'est exactement l'esprit. Le stoïcisme n'est pas une philosophie que l'on écoute, mais que l'on pratique, que l'on incarne jour après jour. Laissez-moi vous offrir un dernier regard, une sorte de synthèse vivante de tout cela, pour que vous puissiez l'emporter avec vous et l'appliquer dès aujourd'hui. Pensez à votre vie comme à un jardin. Vous en êtes le jardinier. Les personnes que vous y accueillez sont des plantes. Certaines sont des arbres solides qui offrent de l'ombre et des fruits et avec lesquels vous co-créez un écosystème équilibré. D'autres sont des plantes qui, sans être mauvaises, drainent tous les nutriments du sol, étouffent la lumière et ne donnent rien en retour. Les traiter comme une option, c'est le comportement de cette plante drainante. Le jardinier stoïcien, après avoir discerné la nature de la plante, ce qui ne dépend pas de lui, accepte la réalité de son effet sur son jardin, ce qui est. Il examine sa propre pratique. A-t-il assez fertilisé son sol à lui? A-t-il été juste envers les autres plantes? Puis, il recentre son énergie sur l'entretien du jardin dans son ensemble. Tailler, arroser, planter de nouvelles graines qui correspondent à la qualité de sa terre. Enfin, il prend l'action juste. Il peut tenter de transplanter la plante drainante dans un coin spécifique avec des limites ou, si cela ne fonctionne pas, l'enlever avec soin pour préserver la santé de l'ensemble. Son bonheur ne dépend pas du fait que cette plante spécifique fleurisse enfin, mais de la beauté et de l'abondance que son jardin entier peut atteindre. Voilà le cadeau ultime de cette épreuve.
Elle vous force à devenir ce jardinier attentif et souverain. Chaque moment où vous ressentez cette petite pointe d'être une option, utilisez-la comme une sonnette d'alarme. Arrêtez-vous et demandez-vous: sur quel élément de mon jardin dois-je porter mon attention à la place? Est-ce le projet que je reporte depuis des mois? L'amitié que je néglige? La compétence que je veux acquérir? La lecture que je repousse? Redirigez votre regard là et agissez. C'est dans cette action concrète pour vous-même que la douleur se dissout, remplacée par un sentiment de puissance retrouvée. Vous n'êtes plus le personnage secondaire de l'histoire de quelqu'un. Vous redevenez l'auteur principal de la vôtre. La grande ironie, et les stoïciens l'avaient bien compris, c'est que cette autosuffisance, cette plénitude intérieure, est la source la plus durable de ce que beaucoup cherchent désespérément à l'extérieur. Le respect, l'attraction, des relations solides. Non pas parce qu'il faut jouer un rôle, mais parce qu'un être aligné, entier et occupé à vivre sa vie est, par nature, magnétique. Il n'aimait plus la vibration de la demande, mais celle de l'offre, l'offre de sa présence, de son énergie, de son monde riche, qu'il partagera avec ceux qui le méritent. La question ne sera plus comment me faire choisir, mais est-ce que cette personne mérite d'être choisie pour entrer dans mon monde? C'est un renversement complet de perspective et c'est la véritable maîtrise. Alors, prenez ces 5 voies, non pas comme un remède à appliquer dans l'urgence, mais comme une discipline à cultiver. Faites-en votre grammaire intérieure. Lorsque le monde extérieur devient bruyant et confus, revenez à cette syntaxe simple. Discernement, examen, acceptation, recentrage, action, juste. C'est votre boussole. Elle ne vous indiquera pas où les autres doivent aller, mais elle vous gardera, vous, sur votre propre chemin, quel que soit le temps qu'il fait autour de vous. Et sur ce chemin, vous découvrirez que la plus grande des libertés n'est pas de recevoir toujours l'attention que vous désirez, mais de ne plus en avoir un besoin qui vous asservit. Vous serez libre. Et c'est là, peut-être, la plus grande des victoires. Si cette vision d'une vie menée avec autant de clarté et de dignité vous inspire, alors ne la laissez pas s'évaporer. Pour ceux qui veulent aller plus loin et transformer ces principes en une présence palpable, une éloquence tranquille qui influence naturellement les dynamiques autour d'eux, n'oubliez pas que le manuel dont j'ai parlé plus tôt est là pour vous guider dans cet art. Et pour continuer à recevoir ces rappels, à affûter votre esprit et à construire, pierre par pierre, cette citadelle intérieure, votre abonnement ici est le premier pas concret. C'est un choix actif pour vous-même. Merci d'avoir consacré ce temps à votre propre croissance. La voie est devant vous.